moment où on met le pied à l'étrier, on doit faire une pause dans notre vie pour se concentrer uniquement sur sa relation avec son cheval. Il n'y a plus que ça qui compte. On me met dans une bulle où il n'y a que mon cheval, la technique et moi. On va avoir vraiment une confiance et un respect mutuel. Quand on va à cette vitesse-là sur des obstacles de cross, si le cheval rate son saut, on tombe, on doit leur faire pleinement confiance. Et puis un jour, on peut aller très vite sur des épreuves de très haut niveau, c'est un sport extrême, mais on le fait avec un cheval qui est 100% prêt, qui aime ça, et c'est incroyable. Ma façon de voir le sport, c'est pas de battre les autres, c'est d'être le meilleur avec le cheval que j'ai à ce moment-là. Qui prennent conscience de leurs moyens, de leur potentiel, et au final qui s'éclatent à le faire. Et il faut qu'ils comprennent le jeu de la compétition. Et quand on a fait tout ça, après on n'a plus qu'à s'amuser, quoi, ensemble. On a des petits codes quand on saute l'entrée d'une combinaison puis qu'il y a un obstacle un peu caché derrière, on leur dit ça va être à droite. Dans le plané, ils ont les oreilles, ah ouais je l'ai vu, tout, ils foncent dessus presque tout seuls, quoi. De réussir à avoir une relation qui fait que le cheval s'exprime à 100%, c'est vraiment qu'on a mis des petites pierres tous les jours, depuis le premier concours jusqu'à un moment donné où le cheval nous fait tellement confiance. C'est ça qui fait que d'épreuve en épreuve, il nous en donne toujours un peu plus et que des fois après on arrive à faire des performances incroyables. Ils savent très bien que quand ils ont de l'expérience qu'il ne faut pas faire tomber les barres, que c'est comme ça qu'on voit la remise des prix, qu'ils adorent les remises des prix. C'est des choses qui sont difficiles à expliquer quand on ne connaît pas ce milieu-là, mais le cheval que je monte dans les cross indoor l'hiver, donc dans des épreuves en manège où ça va très vite, si j'ai fait 4 points, il sait qu'il a fait tomber une barre, quand on le rentre, il est au fond de son box, il est vexé, il est déçu, quoi, vraiment, et on a beau venir le chercher, il reste au fond de son box, il est en colère, et à l'inverse, quand il a fait sans faute et qu'il a fait sa remise des prix, il est devant sa porte, les oreilles comme ça, il cherche le contact. Ça, c'est des choses qui sont hyper difficiles à expliquer pour les gens qui n'ont pas la relation avec les chevaux. Et nous, dans l'équitation, on a ce truc qui est assez rare, c'est qu'on a un partenaire qui est pas un humain, quoi, c'est un animal. Et donc ça amène un respect face à cet animal-là et une envie de les préserver, une envie de les sublimer, une envie de vraiment être. Ici, on prend énormément soin des chevaux, on prend pas beaucoup soin des cavaliers, mais c'est pareil dans toutes les écuries parce qu'on sait que c'est notre trésor, c'est ce qui nous permet de faire notre sport, c'est ce qui nous permet de progresser tous les jours. Il y a un truc dans la relation qui est très particulier à monter dessus, à apprendre à se comprendre, à travailler sur nos défauts mutuels, à optimiser leurs qualités. Le cheval, c'est un animal domestique aujourd'hui, c'est plus un animal sauvage. Et les animaux domestiques, ils font du bien à l'homme et l'homme leur fait du bien. Et c'est le fait de vivre ensemble qui fait que l'un et l'autre sont épanouis.